J'ai envie de te parler d'un truc important dans cette vidéo qui, je pense, est mal compris par la plupart des femmes, surtout dans le nouveau monde dans lequel on vit, parce que je distingue l'ancien monde un peu traditionnel où justement ça relie avec ce que je vais te dire, où il y avait cet homme fort, cet homme qui prenait les commandes, qui ramenait le gibier à la maison, et puis la femme qui cuisinait. C'est pas totalement terminé. Et il y a le nouveau monde où justement les femmes deviennent plus indépendantes, notamment dans les sociétés occidentales où tu le vois, elles ont... Quand je dis elles ont, il y a un courant qui augmente dans ce sens-là. C'est pas le cas de toutes, mais en tout cas cette volonté d'être plus indépendante, que ce soit notamment sur le plan matériel, c'est-à-dire de gagner suffisamment d'argent pour ne pas avoir à attendre qu'un homme justement vienne remplir le frigo, etc. Et ça, c'est un peu l'évolution. La psychologie, au fond, elle reste la même, c'est-à-dire les besoins intrinsèques de l'être humain, les besoins fondamentaux. Mais en tout cas, la dimension de comment les relations elles sont vécues, donc les relations hommes-femmes, elle évolue justement par rapport à ces nouvelles possibilités qui émergent dans le monde actuel. Donc moi, c'est pour ça que je distingue la psychologie humaine qui reste fondamentale et les nouveaux codes de la séduction. Et dans ce sens-là, ce que je veux te dire dans cette vidéo, si aujourd'hui, justement, tu es éprise d'un homme qui t'intéresse et tu as le sentiment qu'il est très orienté sur lui-même, sur sa carrière, sur ce qu'il est en train de mettre en place, ses amis, etc. et qui te considère pas, en tout cas, il te donne pas suffisamment de temps que tu aimerais avoir. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est d'un premier temps, c'est que aujourd'hui, et je le constate en tant qu'homme, en tant que personne qui fréquente d'autres hommes et qui a aussi fréquenté pendant de longues années les milieux justement de comment apprendre à comprendre les femmes, comment apprendre à les séduire, comment apprendre à mieux les connaître pour se mettre en couple ou pour d'autres raisons, être vraiment dans la tête des hommes, de ce qu'ils osent pas dire aux femmes justement. Le message que je veux te partager ici, c'est que faut bien que tu comprennes que les hommes ont globalement et puis majoritairement peur avec un grand P sur différents aspects. Peur par exemple d'échouer dans leur partie professionnelle, mais aussi dans la partie relations sentimentales et plus précisément peur des femmes, de tout ce que représente la femme et la relation avec la femme. Surtout pour ceux qui ont eu des histoires pas forcément faciles ou plutôt douloureuses dans leur passé. Cette peur, elle est grande et elle se retrouve même avant même la phase de conquête où on va commencer à vouloir se voir plus, peut-être créer un couple, etc. Ça commence bien avant ça, par exemple à la phase de rencontre. 99,9% des mecs ont une peur bleue d'aborder une femme qui les intéresse, peu importe le lieu, que ce soit dans la rue, au travail, dans une soirée, n'importe où. C'est une peur qui est fondamentale. La peur qui est derrière tout ça, c'est si j'y vais, je risque d'être rejeté. Et le rejet, c'est quelque chose qui va me faire trop souffrir. Donc pour éviter ce rejet, je préfère rien faire. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans le nouveau monde, même si les besoins sont les mêmes de se mettre en lien, dans le nouveau monde et avec les nouveaux codes de la séduction, je pense, et j'en ai la preuve tous les jours, notamment avec les accompagnements personnalisés que je peux réaliser auprès des femmes justement qui veulent comprendre les hommes et puis se mettre en relation avec eux, que celle qui aujourd'hui se dit que c'est l'homme qui doit faire le premier pas, qui doit avancer, qui doit proposer les rendez-vous, qui doit faire en fait tout le chemin pour créer une relation harmonieuse, je pense que c'est une dramatique erreur aujourd'hui. Parce que l'homme aujourd'hui, notamment, il y a plein d'explications, mais notamment le fait qu'il y a des sites de rencontres, c'est-à-dire que de sa maison, de son téléphone mobile, on peut accéder à une abondance, un catalogue de femmes, c'est pareil de l'autre côté, mais c'est un truc que les hommes n'avaient pas par le passé, d'accord? C'est un truc qui était juste impensable. Donc cette nouvelle donne, elle fait qu'aujourd'hui, même l'homme moyen peut avoir le sentiment, derrière son téléphone, etc., d'être quelqu'un qui est sollicité, parce que de temps en temps, oui, effectivement, il va y avoir un petit match, une petite discussion, voire un petit peu plus, même pour celui qui galérait énormément avant. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle sera complètement comblée, heureuse, etc., que ça enlèvera sa peur des femmes. Bien au contraire, je pense que ça peut même, sur certains aspects, encore le renforcer, parce que le virtuel versus la réalité, ça fait quand même des fois des gros contrastes. Et ce que je veux te dire en renforçant le message ici, c'est que par exemple, tu peux avoir besoin de sécurité, d'attention, de réconfort. Ce sont des besoins qui sont fondamentaux, qui sont complètement logiques, respectables et il faut aller vers ces trucs-là. Bien sûr, parce que c'est comme pour moi un besoin de se nourrir ou de boire de l'eau. Si je ne le fais pas, je vais être en grande difficulté pour ma survie dans cette planète. Ça, c'est OK. Mais sache que les hommes qui ont peur des femmes et qui ont peur de manière générale, besoin de sécurité, besoin de réconfort, besoin de mots doux, d'attention, eux aussi ils ont ces besoins-là. Sauf que pour une grande majorité d'entre eux, par rapport à leur éducation, c'est pas le cas de tous, mais bien sûr je suis obligé de généraliser dans cette vidéo. Mais tu me comprends, l'idée c'est que
une grande partie des hommes ont du mal à reconnaître, déjà à identifier et conscientiser ses besoins, donc par conséquent encore moins à les exprimer et à être en demande par rapport à ça. Ce qui fait que si toi tu es en face d'un homme qui a l'impression au niveau de la carrière, etc., il avance, n'oublie pas que derrière, c'est un être humain qui a ses vulnérabilités, qui a ses besoins. Il les exprimera pas forcément, mais c'est des choses qu'il va vivre à l'intérieur. Donc, je peux te dire un truc, c'est ce qu'il faut que tu comprennes ici, qui peut être très utile pour toi dans ta conquête amoureuse éventuellement, c'est de te dire que si je sors un peu de mes besoins et j'arrête d'aller vers la demande justement de ces besoins, qu'elles soient conscientes ou non conscientisées, demander de l'attention, demander des bisous, demander qu'ils me prennent dans les bras, de l'affection physique, etc. Mais que je vais plus me demander, mais tiens, effectivement, il a l'air de réussir dans plein de domaines, mais quels sont ses besoins? Quelles sont les choses qu'il ne déclare pas et qui peut-être, quels sont les signaux même qui me montrent qu'il y a certains besoins chez lui qui sont pas assez alimentés. Tu verras par exemple que le besoin d'être considéré, écouté, c'est un truc qu'il ne va pas déclarer, mais qui va être extrêmement important chez lui. Et celle qui aura la conscience de ses besoins non alimentés, celle qui aura la conscience de ses besoins non alimentés, c'est très important ce truc-là, et qui mettra en place certaines actions, d'accord, de petites actions de temps en temps pour, eh bien, comme un verre d'eau, alimenter ce besoin chez lui, fera une grande différence. Et comme si tu te retrouves dans le désert et on te sert un beau verre d'eau bien frais, ben, tu auras envie d'aller vers cette personne qui vient de servir son verre d'eau, le verre d'eau, de la remercier et puis de lui donner un grand sourire. Ben, c'est exactement la même chose. Si tu prends conscience que l'homme a peur de façon globale, il a peur des femmes de manière spécifique et tout ce que ça implique. Et grâce à cette information, si tu captes par exemple que son besoin de sécurité n'est pas assez nourri, qu'il a besoin plus d'être apaisé, d'accord? Tu peux donner des phrases toutes simples comme « Je sais que tu mets beaucoup d'énergie dans ton projet actuellement, en tout cas, sache que je te soutiens, je trouve ça génial. » Toi, des phrases qui sont vraiment portées, qui finalement c'est de l'amour que tu lui portes, mais sans justement lui demander que toi, tu reçoives de l'amour de sa part. Et quand, mets-toi à sa place 2 secondes, si toi tu reçois ce type de phrase alors que tu es en train de mettre un truc mais qui te sécurise pas forcément, tu te dis, tiens, au fond, je comprends que cette personne, elle a vu que j'ai besoin de sécurité, elle me donne ça par une simple phrase, sans attendre quoi que ce soit de ma part, et là, c'est génial. Ça me fait rebondir sur un truc que je voulais te partager en début de vidéo, mais si tu es encore là maintenant, je te propose de rester encore attentif quelques minutes, ça va t'intéresser. Tu sais, cette valeur indépendance, cette volonté importante pour pas mal d'hommes, ben, tu sais, de développer des actions, des choses dans leur vie pour avoir plus d'indépendance. C'est super intéressant, c'est une valeur respectable, mais souvent, j'ai remarqué que c'est un très bon alibi aussi, cette identité même d'indépendance, c'est un très bon alibi pour cacher la peur de la femme, la peur de la relation avec la femme et la peur de s'engager finalement avec elle. Au fond, la peur de se mettre dans une relation dans laquelle j'ai l'impression que je peux plus sortir, ou finalement, j'ai tellement peur que ça se passe mal, que je souffre à nouveau, que je préfère me mettre en mode indépendance. Donc en comprenant ça, ça évite, si tu veux, d'aller faire des bourdes en tant que femme, si tu veux, vers cet homme qui t'intéresse, peut-être qu'il développe ce type de valeur ou qui a peur de s'engager, peut-être s'il le dit directement, d'aller faire ses bourdes, ben justement de lui demander à faire cette chose que lui, il résiste à faire, d'accord? Donc de s'engager ou d'aller dans plus de stabilité. Mais plutôt prendre le contre-pied de ça et de comprendre que derrière, c'est une insécurité interne qui lui fait avoir cette résistance, donc de s'engager. Donc ce sont des besoins qui ne sont pas assez nourris, donc des besoins de sécurité au fond, besoin d'avoir plus confiance. C'est ça qu'il y a dessous si tu veux. Et quand tu comprends ça, ben, ton focus est d'être plus sur « Ok, j'ai compris ses besoins, comment je peux plus alimenter ses besoins pour augmenter son expérience ?» pour améliorer son expérience perçue, son expérience humaine, hein, que ce soit particulièrement sur le plan émotionnel, parce que la confiance c'est quoi? C'est un ressenti finalement, c'est quelque chose de très subjectif. Pour quelqu'un, la confiance, ça peut être que la personne justement, elle fouine pas son téléphone, elle le laisse un peu tranquille. Pour l'autre, la confiance, ça peut être justement qu'on soit proche, qu'on se dit tout, qu'on se confie tout, etc. Donc chacun peut avoir des visions et des ressentis différents par rapport à un terme comme la confiance, l'indépendance, etc. Tu penses bien que quand je partage cette vidéo, c'est aussi une vision personnelle que je partage, donc elle engage que moi forcément. Mais en tout cas, j'espère que ça t'apporte des prises de conscience ou des clés sur des choses à mettre en place. J'ai voulu un peu cette vidéo comme une vidéo un peu philosophique sur les relations sentimentales et plus largement sur la perception que l'homme il peut avoir des relations et sur son ressenti très intime et non déclaré par rapport aux femmes et à leur relation avec les femmes. Si tu as aimé, fais-moi le savoir avec un pouce bleu. Et si tu es encore là dans cette vidéo, je voulais te faire une offre importante. Donc, c'est au moment où je publie cette vidéo, bien la semaine de mon anniversaire. Je suis né un 13 mars. Et pour
te remercier d'être là pour peut-être aussi si tu découvres cette chaîne récemment et si justement tu as vu des programmes de formation que je pouvais publier, tu sais, une trentaine, si tu connais un peu le contenu que je fais depuis 2016 ici et que tu t'es dit tiens, il y a une ou plusieurs formations en ligne qui m'intéressent mais j'ai pas encore sauté le pas ou bien justement j'ai envie d'attendre le moment clé pour saisir cette occasion, sache que pour l'occasion de mon anniversaire, pendant 7 semaines uniquement, donc la semaine du 13 mars 2020, j'ai bien dit parce que je sais que tu peux regarder cette vidéo après, je fais une grosse promo sur tous les programmes de formation en ligne que j'ai publiés depuis 2016. Ça se trouve dans la description de cette vidéo. Regarde ça tout de suite. Tu peux même accéder à des packs de 3, des packs de 5, des packs de 10. Si tu fais ce choix, tu auras simplement après avoir réservé ta commande à m'envoyer un mail en me disant voilà, je veux ces 3 formations, ces 5 formations, ces 10 formations et je te les débloque directement dans ton espace membre. Donc grosse promotion pour mon anniversaire, ça fait plaisir en tout cas que tu sois encore là sur cette vidéo maintenant, ça veut dire que tu es extrêmement engagé, extrêmement impliqué pour t'investir sur toi et pour mieux comprendre le fonctionnement des hommes, aussi le tien, et mieux communiquer avec eux de manière à vivre des relations beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus stables, beaucoup plus heureuses tout simplement. Donc saisis ta chance dans la description de cette vidéo pour pouvoir te former à moindre coût. Et si tu regardes cette vidéo, eh bien après, je crois le 17 ou 19 mars, ça sera le jour de la fin de cette magnifique promo. Regarde quand même dans la description, tu trouveras toujours des liens pour pouvoir soit avoir un accompagnement personnalisé avec moi, soit suivre d'autres programmes de formation en ligne. Je te retrouve à l'intérieur de tous ces programmes et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut à toi.